Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un nouveau smartphone de chez Meizu. Vous savez que j'affectionne particulièrement cette marque, que j'ai le Meizu 16TH, que j'avais le Meizu 16TH, que maintenant j'ai le Meizu 16S, que Meizu font des téléphones plutôt sympathiques, qui, comme j'ai toujours dit, comme dit même vous-même, vous le savez, j'arrive pas à l'ouvrir, que partie matériel Meizu c'est pas mal du tout, et que c'est juste partie logicielle, que c'est pas que c'est mauvais, on va dire que le suivi n'est pas aussi bien, ils n'ont pas les mêmes moyens que Xiaomi et consorts en fait. Donc niveau suivi, ils commencent à mettre les choses en place. Là on aura bientôt une nouvelle version de Flyme qui va apparaître, ils sont en train de le tester sur la version chinoise avant d'arriver sur la version globale. On va dire que j'ai une mise à jour tous les 3 mois. Voilà, c'est un peu moins fréquent, mais franchement, je suis très très content des téléphones Meizu que j'ai eu. Donc ce téléphone-là, il est arrivé de l'accord d'un partenariat avec Meizu. Donc je vous mettrai un petit lien d'achat. Alors c'est un lien d'achat AliExpress sur la boutique Meizu officielle. Donc c'est un téléphone qui est à peu près à 117 € et qui sera le 11 novembre à 100 € tout pile, je crois. Donc c'est plutôt un rapport prix qui est plutôt très intéressant. Un téléphone qui est toujours disponible à la vente d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Il suffit de nous contacter. Donc réservé aux tipeurs en premier. Je le dis jamais, c'est vrai, je suis pas trop de genre à faire de la réclame. Donc, mais voilà. Donc pour les tipeurs, dès qu'il sera disponible à la vente, je le proposerai aux tipeurs. Et si aucun tipeur le veut, je le mettrai après sur le groupe de vente qu'on a sur Facebook. Alors, écoute, on va passer la réclame d'ailleurs. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Alors on a quoi? On a un écran 6,517, alors 6,5 en 19 cinquième, en HD+, donc du 720p+, seulement, pas de Full HD+, on a un Mediatek dans le téléphone, on a un appareil photo arrière, alors 13+2+2, on a un triple appareil photo, et à l'avant, on a du 8 mégapixels. Il existe en plusieurs versions, en 2 et 3 Go de RAM et entre 32 Go de ROM. Ça, c'est bizarre. Donc ma version à moi, je ne sais pas exactement c'est laquelle, si c'est la 2 ou la 3. Normalement, je pense que c'est la 3. J'ai même pas vérifié en fait. Quand Meizu m'a recontacté, il m'a dit ça vous intéresse? Ouais, j'ai pris et j'ai pas vérifié. Il est sur Android P et un 4000 de batterie. Donc j'espère que c'est la version 3 Go de RAM. Alors je vais mettre ça sur le côté parce que j'aimerais pouvoir sortir le tiroir SIM. On va l'allumer en même temps. Voilà. Et c'est un téléphone, alors là on n'y voit pas grand chose, on va monter. Alors c'est un téléphone qui est, si je ne dis pas de bêtises, avec encoche. Ce qui ferait le premier téléphone à encoche. Si je dis pas de bêtises non plus. Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas trop aimé l'encoche, ils ne faisaient pas avec encoche. Il faut bien commencer un jour. Alors on aura voilà, une petite encoche goutte 2. C'est le premier téléphone encoche goutte 2 de chez Meizu. Ils ont toujours fait les trucs full screen. Donc on n'aura pas de... C'est dommage. Il n'y a pas de coque en silicone fournie avec. Ça c'est vraiment un petit manque. Ça c'est vraiment dommage. Alors là-dedans on n'a rien. C'est pas ce côté-là. C'est ce côté-là. Alors on aura un chargeur je sais pas. 2 c'est pas noté. Voilà. Donc on aura un chargeur. C'est tout. Et là, tout simplement, le câble de chargement. Donc c'est du low cost. Alors, est-ce que c'est un câble type C? Non, on n'a pas de type C. Donc déjà, on n'a pas de type C. On n'a pas de coque. Bon, écoutez, on va continuer. Hein. Alors, on va ouvrir le tiroir SIM, comme ça c'est fait. Tac.
Alors, tiroir SIM, une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. C'est plutôt simple. Allez, on va s'intéresser maintenant au téléphone. Français. France. Alors, maintenant, je vais baisser un peu peut-être. Hop. La cam. Ignorer. Donc, quoi dire? Donc, niveau design. On va ignorer tout ça. Niveau design, donc on a un coche-goutte d'eau, on a des bordures qui sont pas des plus fines et on a surtout un menton qui n'est pas des plus fins non plus. Après, c'est un téléphone qui coûte 100 euros. Faut se mettre ça dans la tête. 100 euros, hop, papa, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, oui, avec empreinte, oui. Empreinte plus schéma. En espérant que, comme d'habitude, j'aurais pas oublié 30 secondes après de le tester. Hein. Oui, je sais, j'oublie vite. Ça, c'est ça de penser à tout en même temps. Alors, qu'est-ce que je vous étais en train de dire? Bah, que c'est un téléphone à 100 euros. Et donc du coup, l'essentiel n'est pas tout le temps dans le design. Ils ont fait quelque chose d'assez récent. On a quand même un menton qui est assez épais quand même. On va me dire, les Redmi, ils sont pas non plus tout fins, hein, les mentons. Hein. La montée de luminosité, c'est vachement sombre. Hein. Luminosité à fond, une luminosité qui a l'air plutôt sympa, on va pas trop monter. Du coup, on aura un fond d'écran tout bleu qui est pas très joli. Bon, ça, on va dire, on s'en fout, le fond d'écran, tout le monde peut le changer, tout le monde sait le changer. Et c'est tout ce qu'il y a. Ah, il y a deux fonds d'écran, bah écoutez. Service minimum. Voilà. Alors, la petite surcouche de chez Flyme, on va activer ça. Bon, pour l'instant, il n'y aura rien parce que du coup, j'ai pas utilisé le téléphone. Ça a l'air assez fluide, hein. Ça a l'air de bien tourner. Donc, c'est du Mediatek. Faut voir ce que ça donne. C'est vrai que les gens, ils sont un peu... Bon, ils sont un peu... Jusqu'au Redmi Note 8 Pro, qui est vraiment un très bon téléphone, ils étaient un peu... Ils aimaient pas le Mediatek. Et là, le Redmi Note 8 Pro qui sort avec un Mediatek, ben, ils n'ont pas trop le choix. C'est un très bon téléphone avec un processeur qui est plutôt... Ils ont fait des progrès quand même, hein. Faut pas non plus leur tirer là toujours, dire que c'est de la merde. Là, ça a l'air assez fluide. Faut voir après ce que ça donne en autonomie. Une batterie de 4000 mAh qui devrait tenir 2 jours normalement. Donc bon, il n'y a rien de spécial à voir. Ouf, il y a eu petit... Vous avez vu le petit ralentissement qu'il y a eu là? Système. Options avancées à propos du téléphone. Alors, le Meizu M10, on est sur une version Android 9. Par contre, j'aimerais voir un peu quel nom de l'appareil, quelle version j'ai. Parce que j'ai le modèle 2 ou modèle 3 Go. Bon, après, il suffit d'aller voir dans ma commande, mais là, j'arrive pas à trouver. Alors, mais attends. Non, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Ce n'est pas du tout une version Flyme, c'est une version Android stock. Et voilà. Donc comme quoi, je peux me tromper. J'ai tellement l'habitude de voir un Meizu sur Flyme qu'en fait non, c'est une version Android stock. Je me demande même si c'est pas une version Android One, tout simplement. Donc ça, je regarderai un peu. J'aurais dû peut-être me renseigner un peu avant, oui, je sais. Mais bon, c'est un déballage et prise en main. Et généralement, je reçois le produit, je le fais direct, je découvre avec vous. Et c'est un peu le but. Donc voilà. Donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'avoir du Meizu et de l'Android stock. Et ouais, ben, je l'ai reconnu direct. Ben, en fait, c'est dans les paramètres. En fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oh là, ça ressemble pas du tout à ce que je vois d'habitude sur mon téléphone. Eh ben, ça fait bizarre. Le premier Android One ou Android stock de chez Meizu. Plutôt sympa. On va prendre une petite photo. On va voir ce que ça donne. Donc, niveau photo, généralement, c'est plutôt pas dégueulasse. Bon, on est quand même là sur du, comme je le dis, sur du téléphone à 100 euros. On va prendre une plein écran. Il n'y a pas grand chose. Mode stéréo, c'est mode bokeh. HDR automatique. Il a l'air d'avoir pas mal de détails. Hop. Il ne rotate pas. Hop, rotation automatique. Bon, ça a l'air plutôt propre. Plutôt propre là-dessus. Après, on verra durant le test. Donc voilà. Donc c'était la prise en main de ce Meizu M10, un téléphone sous Android stock. Voir ce que ça donne. Et surpris. D'ailleurs, j'ai été surpris, je me suis trompé. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on reviendra pour le test très très prochainement. Ciao, ciao.